Bonjour et bienvenue sur misenforme.ca. Mon nom est Charles Lamontagne, entraîneur personnel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner un bon truc pour savoir s'il vous manque de la flexibilité au niveau de, dans le fond, vos grands dorsaux. Les grands dorsaux, chez certaines personnes, sont très serrés, ils manquent beaucoup de flexibilité et ça va vous donner une posture avec des épaules par en dedans comme ceci. Le grand dorsal est dans le dos ici, c'est ce qui couvre ici et c'est attaché juste à l'intérieur de l'humérus ici. Lorsque ça arrive que les grands dorsaux ne sont pas assez flexibles, ça va tourner un petit peu votre épaule comme ça. Si vous avez déjà vu des gens, ou si c'est votre cas pour vous, d'avoir les épaules un petit peu tournées comme ceci, c'est fort probable que vos grands dorsaux ne soient pas assez flexibles. Donc, bien sûr, vous pouvez regarder dans le miroir comme ça pour déterminer si vos grands dorsaux sont flexibles ou non. Ou j'ai un petit truc pour vous, un test aujourd'hui pour savoir si vos grands dorsaux sont flexibles ou pas et ce que vous allez pouvoir faire pour les étirer et améliorer la posture de vos épaules. Donc, retrouver une bonne posture au niveau de vos épaules, réduire vos douleurs, dans le fond, dans les trapèzes, dans les rhomboïdes, en arrière et avoir une posture plus fière. Donc, ce que vous allez faire, premièrement, si vous êtes au gym, vous avez l'habitude de vous entraîner, vous connaissez peut-être déjà un exercice qui s'appelle le pull-over, qui est le nom en anglais. Donc, je vais vous montrer l'exercice et je vais vous dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal au niveau de votre flexibilité. Vous êtes couché sur le dos avec le poids comme ceci et habituellement, là, on prend le poids comme ceci et c'est un exercice où on descend le plus bas possible et on remonte en haut au-dessus des yeux pour travailler le grand dorsal. Excellent exercice si vous voulez l'utiliser. Maintenant, plusieurs personnes vont faire l'exercice et ils ne seront pas capables de descendre très bas, donc ils vont s'arrêter à peu près ici et ils vont remonter. Ils vont descendre, vont remonter et ça dénote une flexibilité qui est anormale, qui n'est pas assez grande. On devrait être en mesure de descendre assez bas là, pour avoir les bras complètement à l'horizontale, sinon encore plus. Et moi, je suis même capable d'aller toucher le poids au sol, qu'est-ce qui est une note d'une bonne flexibilité pour les grands dorsaux. Si vous êtes à la maison maintenant et vous voulez tester votre flexibilité, vous pouvez vous coucher sur le dos, élever vos genoux comme ça, obligatoire pour mettre en tension, mettre le bas de votre dos vraiment à plat contre le sol. Levez vos jambes et voir si vos coudes touchent au sol. Si vos bras restent comme ça ou si vous êtes arrangé comme ça et vos coudes ne sont pas capables de toucher au sol avec les bras en pleine extension, c'est que vous avez un problème au niveau de vos grands dorsaux pour leur flexibilité. La solution pour ça, vous en avez deux. Vous pouvez faire comme ceci, le pull-over avec le poids et laisser tout simplement le poids pendre comme ceci et étirer vos grands dorsaux. Par contre, le meilleur étirement que j'aurais pour vous, et je vais vous montrer ça, c'est que vous trouvez une colonne, soit au gym ou à la maison, et à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est vous penchez comme ceci, vous allez tirer le bassin d'un côté et vous allez tirer vraiment sur votre corps comme si je voulais envoyer mes fesses par là et un peu sur le côté et je reste agrippé. Vous devriez sentir là, toute une tension, si je le fais de l'autre côté, vous devriez sentir toute une tension ici d'étirement. Faites ça environ 30 secondes, 2 fois, pendant 2-3 fois par semaine, vous devriez améliorer votre flexibilité et retestez-vous à l'occasion pour savoir si vous atteignez une flexibilité normale.